Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ici au cœur du Paris Animal Show sur le podium Animaux Café. Venez, rejoignez-nous, prendre un petit café et découvrir les acteurs de la filière des animaux domestiques. Et à côté de moi, eh bien, j'ai 16 CIP. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de naturopathie. Mais on va commencer par présenter l'école ENA et MNC. C'est quoi cette école ? Alors c'est une école qui a été créée il y a environ 7 ans. Donc c'est une école de naturopathie. Donc ENA MNC, c'est école de naturopathie appliquée et de médecine non conventionnelle. D'accord, MNC, médecine non conventionnelle, d'accord, médecine douce, qu'on appelle comme autrement, oui. C'est ça. Donc elle a été créée il y a 7 ans par monsieur Lamberger, qui est le directeur aujourd'hui. Et donc on va dire que c'est une école qui a démarré tout bas, parce qu'elle a été créée dans le Jura, à côté de Dole, je ne sais pas si certains connaissent. Ok, donc je suis moins sale, ça va. Et donc il a démarré avec 6 élèves et aujourd'hui il en a quasiment une centaine. Voilà, donc ça se développe tout doucement. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école ? On apprend la naturopathie et tout ce qui l'englobe, donc c'est-à-dire donc toutes les techniques en fait naturelles de bien-être qui puissent exister à ce jour pour prendre soin de quelqu'un. D'accord, alors on est ici pour parler de naturopathie humaine et animale. Voilà. Et en l'occurrence, votre école prévoit cela. C'est pas que pour la naturopathie, que pour les humains. Tout à fait. Donc on a commencé avec la naturopathie pour les humains et là on développe un projet pour animaux du coup. D'accord. Alors vous, quel est votre rôle au sein de l'école ? Alors moi je suis chargé du développement, de la communication et de l'école. Et je suis aussi amené à donner quelques cours, à intervenir aussi pour instaurer une plateforme d'apprentissage en ligne, parce qu'on a beaucoup de demandes et du coup les salles se remplissent très très vite. Donc du coup on s'est dit il faut qu'on propose d'autres cours par un autre moyen, donc par internet. Pour la théorie et la pratique, on invite à venir à l'école pour pratiquer. Parce qu'on ne peut pas apprendre un métier sur un écran, on est d'accord. Et évidemment. Alors, question toute simple, toute bête, mais tellement essentielle dans cette interview. C'est quoi la naturopathie ? Alors, c'est une question qu'on pose souvent. Alors, je vais vous répondre par une question. Allez-y. Alors, quand vous avez mal au ventre, par exemple, vous allez au médecin, qu'est-ce qu'il fait ? Il me palpe le ventre. Ouais, mais vous partez avec quoi au final ? Une ordonnance. Normalement, oui, avec des médicaments à prendre, selon diagnostic, évidemment. Voilà, donc, je parle pas de choses graves, juste un petit bobo, on a un petit médicament. Donc si vous allez voir un naturopathe pour un mal de ventre... Mais je vous avouerai que je ne vais pas beaucoup chez le médecin. Tant mieux pour vous. Tant mieux. Donc du coup, le naturopathe, il va essayer de trouver l'origine du problème, savoir d'où ça vient. Donc la consultation dure au moins 1 heure, minimum. Donc on essaie d'identifier l'origine, pourquoi on a mal, d'où ça vient, qu'est-ce qui est déréglé, qu'est-ce qui ne va pas. Et par rapport au problème qu'on a identifié, donc on propose des solutions adaptées. Donc ça peut être, l'alimentation, l'hydrothérapie, le massage, les huiles essentielles, la phytothérapie, donc les plantes, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, qui peut aider dans le sens de la personne, ce qui est le plus adapté au final. D'accord, on soigne grâce... Non, on ne soigne pas. Alors, soigne pas. On prévient, on prend soin. On prend soin. Mais la naturopathie n'a pas la vocation de soigner. Au mieux du mieux, on soigne, mais l'idéal, vraiment la base, c'est de prévenir. En fait, on est des coachs à une vie plus saine. On développe un peu, on améliore le système immunitaire, ce genre de choses. Mais donc finalement, c'est bien avant d'arriver chez le médecin et d'avoir mal au ventre. C'est avant d'avoir tous ces maux qu'on peut avoir, on prévient grâce à la naturopathie. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc on va plus rarement chez le médecin du coup. Oui, effectivement, ça paraît tout à fait logique. Pour quelle raison est-ce que vous êtes intéressé à cette médecine douce ? En fait, j'étais depuis tout petit, j'avais 10 ans, et je m'intéressais déjà aux plantes médicinales. Je me suis dit, tiens, dans ma famille, j'avais des membres de ma famille qui avaient quelques problèmes. Je me suis dit, mais médicaments, ça marchait pas, ça faisait pas effet, ou alors c'était long, mais il y avait peut-être une autre solution. Donc je regardais les livres, les bouquins, internet, etc. Et je me vois, tiens, il y a une plante qui peut faire effet. J'ai essayé, ça a fonctionné. Et je me suis dit, bon, c'est pas mal. J'ai toujours gardé l'idée en tête. Après, donc j'ai fait mes études, j'étais en comptabilité, en banque, après j'étais militaire, et j'ai fini naturopathe. Et c'est que maintenant que j'ai réussi à concrétiser. Fini naturopathe. Attendez, vous êtes qu'au début de votre vie. Je sais pas où je serai demain, mais en tout cas, pour l'instant, j'y reste. Et alors, la naturopathie, pour les animaux, ça se traduit comment ? De la même façon que pour les humains.
mais adapté aux animaux. Donc ce ne sera pas les mêmes dosages. On va faire attention aux complémentarités entre les conseils en phyto ou en aroma, l'alimentation. Donc ce sera la même chose mais adapté aux animaux du coup. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe? On vient consulter un naturopathe. Naturopathe animalier. Animalier. Oui. Ça, voilà, on le précise. Le terme, ouais. Il pose des questions au propriétaire de l'animal, sa façon de vivre, son confort de vie, son alimentation. Tout à fait. Plein de petites questions comme cela. Énormément de questions comme cela. Et pour dresser un bilan. Oui, on va faire un bilan de vitalité. En naturopathie, un bilan comment, pardon? De vitalité. De vitalité. En naturopathie, on ne peut pas parler de diagnostic, parce que c'est réservé aux médecins, on n'est pas médecin. Donc on parle de bilan de vitalité. Et de par ce bilan, on dit, bon, l'animal, admettons, on part sur un problème d'alimentation, il mange trop vite, ou alors il mange trop peu, ou il prend du poids, ou n'importe, l'alimentation. Donc on essaie d'identifier comment il mange, à quelle fréquence, quelle quantité, dosage. etc. Et on voit d'où ça peut venir parce qu'on est formé aussi à l'anatomie, les physiologies. On connaît le corps humain de l'animal, on connaît comment il est formé, comment il fonctionne, tout comme nous. N'importe quel animal? Chiens, chats et chevaux. D'accord. Voilà, on se limite à ces 3 animaux pour l'instant. Et à partir de ça, du coup, on identifie le problème. Et on fait tout ce qu'on peut pour le régler. Pour le régler. Donc ça, c'est pour le côté alimentaire. Ça peut être le côté mental aussi? Absolument. Donc il y a des séances on apprend le bien-être de l'animal, de par le massage, de par les techniques de bien-être en fait qu'on apprend pour les humains, qu'on adapte aussi pour les animaux. Donc un animal stressé, on le voit, c'est facile à repérer de toute façon. Donc il y a des techniques pour ça aussi. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc par les massages, par les plantes aussi? La phytothérapie aussi, ouais, tout à fait. De ce qui est plantes relaxantes. Ou pour un problème de stress, du coup, on va prendre une plante relaxante. Mais attention quand même, parce que on peut pas faire n'importe quoi non plus. Oui, il faut pas le faire tout seul. Il faut vraiment être guidé par quelqu'un qui vous aide, qui cible déjà le problème. Tout à fait. Pour trouver la solution et offrir la meilleure solution. C'est ça. On peut pas faire n'importe quoi parce que l'animal est beaucoup plus sensible que l'humain. Pour donner un exemple, ceux qui connaissent les huiles essentielles, donc on prend un demi-flacon d'huile essentielle d'eucalyptus. L'animal il meurt sur le champ, c'est instantané. D'accord. Donc ça peut être extrêmement toxique, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Oui, après, si on connaît un peu les animaux, on voit leur réaction. Si on leur approche de l'eucalyptus, ils vont partir, ils vont aller ailleurs. Oui, donc de manière naturelle. Tout à fait. Donc si on écoute leur langage naturel, ouais. on détecte effectivement que c'est pas bon pour eux. Tout à fait. Je dis ça et en même temps le chocolat, ça les attire alors que c'est super poison quand même. Pas que les animaux. Hein. Oui, mais pour nous c'est pas poison, c'est même bon, on va dire. Ça dépend de la quantité après. Oui, c'est vrai. Donc, dans votre école, on apprend à être naturopathe ou est-ce que on apprend à faire de la naturopathie à nos animaux? Enfin, expliquez-moi le lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est 2 formations différentes. Donc, on apprend déjà pour le pôle naturopathie pour humains, on apprend à devenir naturopathe. Et pour le pôle animaux, un naturopathe animalier. Donc c'est 2 pôles différents, même si les cours se rejoignent. Oui, bien sûr. Les principes restent à peu près les mêmes, mais toujours réadaptés pour l'un ou l'autre. Donc voilà. Donc vous proposez de faire un bilan et non pas un diagnostic pour les animaux, pour faire de la naturopathie animale, avec pour cibler le souci, ou tout simplement faire de la prévention. Aussi. Parce que on peut se dire est-ce que je donne bien à manger à mon chien? Est-ce que son alimentation est bonne pour qu'il tombe pas malade, pour qu'il soit vive, vaillant, qu'il vive longtemps et en bonne santé? Exactement. Ouais. Et ça donc c'est de la prévention ou en soins alors? Et en soins aussi. S'il y a un problème, après je dis pas qu'on met aux oubliettes les vétérinaires, surtout pas, mais pour un problème, je sais pas moi, de vernis de verre ou de puce ou l'alimentation, le stress, tous les petits tracas qui sont pas extrêmement graves, qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale, on peut agir. Oui, c'est toujours en corrélation avec les vétérinaires, évidemment, qui est toujours un référent. On travaille main dans la main de toute façon, on a des vétérinaires en partenariat avec nous. Oui, qui conseillent d'aller vous voir, par exemple. Et réciproquement, oui. Qui donne des cours aussi à l'école. D'accord, c'est vraiment un réseau très complet.
D'accord. Merci infiniment. Je vous en prie. Comment est-ce qu'on peut retrouver les coordonnées de l'école, vous contacter pour en savoir un petit peu plus? Sur le site internet, donc là du coup j'ai rien sur moi, je vais pas les dire à l'oral parce que bon, sauf si vous êtes connoté, mais je vous invite à passer au stand Naturopathie pour animaux et je vous donne tous les contacts. Sinon, pour ceux qui nous regardent, vous donnez juste le site internet? Alors le site internet c'est www.école-du6 naturopathie.fr. D'accord, tout simplement. Merci infiniment. Merci à vous. 16, c'est ça? C'est votre nom? 16 SIP. Mon surnom, on va dire, mais c'est ça. C'est vrai, c'est votre surnom? Sinon, votre nom en entier, c'est? Césaï. D'accord, c'est compliqué, donc allez, on dit 16. Merci infiniment d'être venu nous expliquer ce qu'est la naturopathie et nous montrer votre école, qu'elle existe donc pour les humains et pour les animaux. Merci beaucoup. Et dans un instant, nous allons parler d'éducation pour les chats, des conseils pour bien éduquer ces chats avec Educhateur. Allez, à tout de suite.